Lorsque nous examinons les véhicules de transport d'infanterie d'avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, nous remarquerons que tant dans les armées alliées que dans les forces de l'Axe, il y a énormément de conceptions de véhicules semi-chenillés. Celles-ci ont été largement utilisées pendant le conflit, acquérant une renommée mondiale et devenant des véhicules vraiment historiques. Mais malgré leur utilisation intensive et leur efficacité, après le conflit, les semi-chenillés ont presque complètement disparu sans préavis. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela s'est-il produit? Et en premier lieu, pourquoi les semi-chenillés ont-ils existé? Quels avantages apportait ce design particulier? Aujourd'hui, nous répondrons à toutes ces questions. L'idée des semi-chenilles militaires émerge presque à la fin de la Première Guerre mondiale avec l'apparition du char et ses mises à jour ultérieures qui le rendaient de plus en plus rapide. Dans l'armée britannique, il devait trouver un moyen de faire en sorte que l'infanterie suive le rythme des chars. Les chars, étant des véhicules motorisés, ne prenaient pas de pause. Avoir l'infanterie pratiquement en train de courir derrière les chars était un problème. Par conséquent, motoriser également l'infanterie était la mesure la plus logique. C'est ainsi que naîtrait l'infanterie motorisée, avec des camions ou même des motos. Maintenant, la mobilité de l'infanterie n'était plus limitée par sa résistance physique et il donnait à l'infanterie la capacité de transporter de l'artillerie et des fournitures avec eux. Cela a donné une grande agilité à l'infanterie, mais les camions n'étaient pas blindés et ne pouvaient évidemment pas se défendre. Ils étaient donc susceptibles aux feux ennemis et aux embuscades. De plus, les camions étaient bons sur les routes, mais avaient beaucoup de problèmes en tout terrain. Donc les ingénieurs devaient concevoir un véhicule qui se déplace bien à la fois sur les routes et en tout terrain, qui puisse transporter beaucoup de poids et qui soit en même temps léger pour être rapide, qui soit blindé et armé et en cas d'embuscade, que les troupes soient très en sécurité et qu'elles puissent être déployées rapidement. Déjà à la fin du 19e siècle, les semi-chenilles étaient largement utilisées dans de nombreux domaines comme les tracteurs ou pour transporter des choses lourdes ou comme moteur diesel ou même à vapeur. Avec les exigences de mobilité des champs de bataille à l'esprit, les chenilles semblent être l'option la plus logique à appliquer aux véhicules pour transporter les troupes à ce moment-là. Déjà dans les années 30, peu avant la Seconde Guerre mondiale, une multitude de véhicules semi-chenillés ont commencé à apparaître dans toutes les puissances mondiales pour donner naissance et consolider le concept d'infanterie mécanisée. Pour les Allemands, le concept est arrivé à point nommé, car avec l'émergence de l'Allemagne fasciste et du nouveau gouvernement, de nouveaux paradigmes stratégiques pour le Blitzkrieg ont vu le jour, qui pour fonctionner avaient besoin d'une infanterie rapide, flexible et surtout fiable. Franchir tout obstacle naturel ou climatique était crucial pour la Blitzkrieg. Par conséquent, en 1933, dès l'émergence du nouveau gouvernement, il a commencé à développer une multitude de véhicules semi-chenillés basés sur des designs déjà existants. Majoritairement, ces nouveaux véhicules étaient axés sur le transport de pièces d'artillerie et de logistique, comme les SDK FZX utilisés pour déplacer l'artillerie, les SDK FZ2 qui étaient des motocyclettes semi-chenillées pour les parachutistes transportés dans les Junker JU-52 ou les SDK. FZ8 qui ont été utilisés pour déplacer l'artillerie et l'infanterie, étant l'un des plus produits car 4000 de ceux-ci ont été produits et ont été utilisés lors de l'invasion de la Pologne, la bataille de France et dans les Balkans. Il y a eu de nombreux designs de semi-chenilles allemands, mais probablement le summum des semi-chenilles allemands était le SDK FZ 251. C'était un transport de personnel blindé et l'un des premiers à avoir une efficacité décente. Il avait un blindage léger de 14 mm à ses points forts, incliné à des angles assez ouverts pour bénéficier des avantages du blindage incliné. Celui-ci pouvait résister aux tirs de fusils antimatériels, bien que des munitions capables de pénétrer le blindage aient été développées par la suite. Il possédait au moins une mitrailleuse MG-34 ou 42 et pouvait transporter jusqu'à 10 soldats protégés de l'infanterie ennemie qui pouvait tirer de l'intérieur car le véhicule était ouvert par le haut. Celui-ci, bien sûr, pouvait se déplacer en tout terrain sans problème grâce à son système de transport basé sur une semi-chenille.
15 252 de ces véhicules ont été produits. Ils étaient très utiles, même pour soutenir l'infanterie allemande. L'Allemagne serait l'une des nations qui profiterait le plus de la technologie des semi-chenilles, mais les Américains avaient aussi de grands véhicules à chenilles. D'abord apparaîtrait la semi-chenille M2 basée sur la Citroën Chris, une voiture qui a été utilisée comme base pour de nombreux véhicules à semi-chenilles. Le M2 était un véhicule polyvalent pour le transport de l'artillerie, de la logistique et pour l'utilisation en reconnaissance. Mais probablement le meilleur semi-chenillé américain et probablement aussi du monde aux côtés du SDK FZ 251 était le semi-chenillé M3 basé sur le M2. Le semi-chenillé M3 était un transport de troupes blindées généralement équipé d'une Browning M2 de 12,7 mm et d'une EM 1919 de 7,62 mm. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont été produits en masse. Environ 15 000 de ces véhicules ont été produits et 50 000 de ces variantes ont également été fournies à l'Armée rouge et à un certain nombre de nations du Commonwealth britannique pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Ils pouvaient transporter 3 membres d'équipage et 10 soldats avec tout leur équipement, et ces soldats pouvaient tirer à l'intérieur du véhicule. Tous ces véhicules, en particulier les SDK-FZ 251 et les semi-chenillés M3, étaient de très bons véhicules qui ont apporté de nombreux avantages à l'infanterie. Les semi-chenillés pouvaient être conduits par des conducteurs peu expérimentés. Avec des véhicules à chenilles, ils avaient des coûts d'entretien inférieurs et étaient très bon marché à produire par rapport à toute leur utilité. Mais si les semi-chenillés étaient si bons, pourquoi ont-ils cessé d'être fabriqués ou pourquoi n'y a-t-il pas de nouveaux transports blindés d'infanterie avec des semi-chenillés? Fondamentalement, les semi-chenillés ont disparu non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que leurs successeurs avec des chenilles complètes ou des roues étaient beaucoup meilleurs. Transports blindés de personnel avec des chenilles complètes ou des roues ont émergé pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient de nombreux avantages par rapport aux semi-chenillés. Les conceptions avec des chenilles complètes ou des roues couvraient complètement les soldats, beaucoup plus de blindage et étaient beaucoup plus courts. Ils pouvaient même être beaucoup plus rapides. L'avantage le plus substantiel des véhicules à chenilles complètes ou à roues était leur grande puissance de feu, qui est supérieure à celle des véhicules semi-chenillés. Les véhicules à chenilles complètes ou à roues sont équipés de mitrailleuses lourdes ou même de canons de petit calibre dans des tourelles couvertes qui leur donnent la possibilité de faire face à des véhicules mieux blindés. Aussi, après la Seconde Guerre mondiale, les semi-chenilles sont devenues inutiles. L'une des prémices des semi-chenilles est que vous pouviez prendre un chauffeur de camion et le faire conduire une semi-chenille parce qu'elles étaient essentiellement très faciles à conduire. C'était bien parce qu'il y avait beaucoup de véhicules de transport de troupes blindés, beaucoup plus que de chars, et il était difficile d'avoir des conducteurs formés dans un conflit aussi intense. Mais après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus de pression pour former le personnel. Ils pouvaient prendre le temps qu'ils avaient besoin pour former le personnel à conduire des véhicules à chenilles complètes. Et essentiellement, les semi-chenilles pour le transport des troupes ont été créées à partir de designs déjà existants qui étaient déjà en production à ce moment-là. Donc, les principales raisons de leur existence étaient de répondre à un besoin de la manière la plus économique possible. Donc, après le conflit et sans pression, les nations ont pu créer de meilleurs véhicules de transport de personnel blindés sans aucune pression et mieux adaptés aux nouvelles stratégies militaires naissantes.